J'ai l'impression que beaucoup de gens voient le sommet, mais pas les étapes. Et moi, je pense qu'il faut vraiment bien décomposer et de se donner des étapes petit à petit et de se récompenser. Et pour équilibrer un petit peu, donc là on a parlé de conseils qu'on peut donner aux gens, 50 000 plus loin, les packaging et tout. Quels conseils tu donneras aux gens là qui se lancent, qui sont en train de faire leur boutique, qui ont leur boutique de presque prête, qui ont leurs produits presque là? Comment je passe à ce stade de une vente, puis 10 ventes, puis 100 ventes? Quel est le point clé que tu pourrais leur conseiller? Moi, ce que je peux donner comme conseil, sincèrement, c'est de ne pas voir trop gros tout de suite. Moi, en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir des petits objectifs à chaque fois et d'avancer petit à petit. J'ai commencé par un revenu additionnel de 500 €. Et du coup, j'ai trouvé que en tout cas, c'était adapté à moi. J'ai commencé un petit peu, 500 €. Après, je me dis, ben tiens, j'arrive à aller chercher 1000 balles ou 1500 balles, c'est un truc qui serait fou. Et je pense que ça m'a aidé à avancer parce que je trouve que quand tu as des objectifs qui restent réels et réalistes, bah, ça t'aide à avancer. J'ai l'impression que beaucoup de gens voient le sommet, mais pas les étapes. Et moi, je pense qu'il faut vraiment bien décomposer et de se donner des étapes petit à petit et de se récompenser. Je sais pas, moi, de se dire, voilà, là, j'ai fait 500, ah, c'est top. Bon, bah, je me fais une petite récompense, un petit kiff. Maintenant, j'en ai plus besoin parce que, je sais pas, ouais, ça y est, je suis là, c'est cool. Ouais, c'est devenu toi, en fait. C'est ma routine. Vraiment, un bon conseil que je pourrais vous donner, c'est décomposer vos objectifs. Ne voyez pas tout de suite d'aller chercher 3 000 € net par mois, 10 000 € net par mois. C'est vraiment, moi, je trouve ça cool de se dire, ah, je commence par 500, 1000. Parce que quand tu vas faire ta première pub, tu vas moins être stressé, tu vas avoir moins d'attentes. Et du coup, bah, ces petites victoires, elles vont te permettre de passer des petits paliers. Moi, j'aime bien cette approche. T'as une étoile du Nord. Et l'un des trucs aussi, pour rebondir là-dessus, c'est que l'un des problèmes, c'est que les gens voient leur étoile du Nord, mais ne décomposent pas les petits objectifs intermédiaires. Mais l'un des problèmes aussi, c'est qu'ils voient l'étoile du Nord, mais ils voient les problèmes de l'étoile du Nord. C'est-à-dire que, ok, moi, je veux faire 5 000 € par mois. Ok, ça, c'est ton étoile du Nord. Et certaines personnes se disent déjà, ils n'ont pas encore fait de vente. Ah, mais quand je serai à 5 000 €, comment ça va se passer pour mon agent au niveau du SAV? Je vais pas pouvoir suivre. Attends, c'est pas possible. J'ai 5 000 € par mois, ça veut dire que j'ai 20 commandes par jour. Faut que je réponde à 20 personnes. Laisse tomber, c'est trop compliqué. C'est bon, c'est pas possible, ça va pas. On n'en est pas là. Mais des fois, on va pas dire que c'est maladif ou inconscient, c'est juste un mauvais câblage, une mauvaise décomposition d'un problème. Après, le souci, c'est que moi, je l'ai faite cette erreur en démarrant. Tout au début, je me posais des questions de fiscalité, de plein de choses. Et pourquoi, selon toi? Bah, parce qu'en fait, on est dans un système où on apprend une leçon en entier et après on applique. Et là, c'est bizarre de la gymnastique d'esprit de recommencer et de se dire non, 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 la leçon 1, la leçon 2 à la rigueur, et t'appliques. Et du coup, on est quand même, je pense, préfabriqué à avoir la picture globale avant de démarrer un truc. Donc on est habitué à avoir tout ça et avoir plein de problèmes, plein de trucs. Et en fait, ça va plus nous décourager que nous donner envie d'y aller. Et là, on doit réapprendre, faire des petits steps. Et en fait, c'est bête, mais c'est ces micro-steps un par un qui nous font avancer. Hop hop hop, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque semaine de contenu exclusif gratuitement et surtout d'activer les notifications. Le coaching et les accompagnements, en fait, il faut qu'ils fassent confiance à 100% aux gens qui vont les accompagner, en fait. Exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette confiance avec qui vous vous lancez dans le projet, dans le coaching. C'est nous, notre rôle, c'est de vous donner cette confiance. Nous, la maison, on sait comment la construire. On a déjà la big picture de la maison, on sait exactement ce que vous allez devoir faire. Vous, votre rôle, c'est juste poser la première brique. Vous n'avez pas encore besoin de savoir exactement comment on construit toute la maison, la toiture, la clim, l'électricité. Vous allez le savoir, ça. Mais au début, posez juste les briques là où on vous dit de les poser et sans vous en rendre compte, un jour vous allez reculer 2 pas en arrière et vous allez voir une maison, grosso modo. Je pense que si j'avais vu la maison en entier, je serais pas passé à l'action. Si j'avais regardé toutes les vidéos, bah je serais pas passé. C'est galère, faut construire toute la maison. Bien sûr, c'est comme tout projet en fait. Comme tu as dit, le projet de fitness, justement tu dois quand même à la fin courir, je sais pas, 10 km par jour. Ouais. Bah non, mais si je dis, allez, 1 mètre aujourd'hui, 2 mètres demain, 1 km au mois prochain, c'est comme ça qu'on est encouragé et qu'on fait des grandes choses. Il y a ça et puis je dirais, faut se rendre compte, on a la chance de choisir ce qu'on fait. Moi, si je peux donner un conseil, c'est essayez de prendre un truc que vous kiffez. Moi aujourd'hui, je kiffe parce que Mani, je la kiffe, ça me parle, je teste avec mes enfants, enfin voilà, moi franchement, ça me fait kiffer. Et comme j'ai dit, j'ai pas l'impression de bosser quoi. Moi, le e-commerce, c'est vraiment, j'adore ce que je fais. Faire des créatives, je me dis, voilà, ça va me plomber le moral, j'ai une créative à faire. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire une vidéo, je prends beaucoup de plaisir à faire les photos, à retravailler mes créatives, à faire mes ad copies, même mes fiches produits. Enfin, je prends vraiment du plaisir en tout cas, j'essaye de prendre du plaisir dans tout ce que je fais.